Un prototype c'est bien, mais un jeu c'est mieux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le passage du sale au propre avec la conception d'un système de jeu. Je suis Padacodart, bienvenue. Tout d'abord, j'appelle système des briques élémentaires du jeu que l'on peut développer indépendamment d'une autre, le jeu représentant alors l'interaction entre ces systèmes. À travers cette pseudo-définition, je considère pour mon jeu les champions comme le système central. Il doit permettre aux champions de se déplacer, faire une action principale et secondaire, se défendre, être blessé et mourir. Bref, il doit implémenter tout un tas de fonctionnalités communes à chaque champion. Sa conception doit être suffisamment rigide pour faciliter la création de nouveaux champions, mais aussi suffisamment flexible pour les différencier en termes de gameplay. Dans un premier temps, j'ai défini le fonctionnement global d'un personnage. Pour le vulgariser, on pourrait le voir de la façon suivante. Un contrôleur transforme les commandes utilisateurs en informations pour un animator, une composante qui gère les animations dans Unity. À partir de ces informations, l'animateur choisit l'animation à jouer, et enfin, l'animation jouée va appeler des fonctions d'une composante action au cours d'événements spécifiques. Par exemple, ici, l'action tirer à l'arc lorsqu'on est à la frame où le personnage va tirer sa flèche. Ce qui est important à noter, c'est que j'utilise une conception orientée autour de l'animation. Dans un second temps, on généralise le terme action, pour d'abord cadrer les composantes qui vont représenter un trait de gameplay, mais aussi et surtout pour faire des liens plus généraux entre les composantes du champion. L'intérêt, c'est de pouvoir facilement intervertir les traits de gameplay. Par exemple, je peux facilement faire tirer une flèche à un paysan, remplaçant simplement son action attaque basique par une action tirée à l'arc, car le contrôleur ou d'autres composantes du champion n'interagissent qu'avec des actions, sans avoir besoin de savoir ce que l'action fait réellement. En pratique, j'ai défini une classe abstraite action, que chaque classe définissant un trait de gameplay héritera. Mais en réalité, un champion est composé de d'autres composantes que j'ai développées. Physics Handler qui gère la physique, Damage Basic qui comptabilise la prise de dégâts, ou encore Climb Ability qui permet de grimper à partir d'un rebord. Bref, ce qu'il y a à retenir, c'est que par rapport au prototype, où un type de champion avait toutes ses fonctionnalités et comportements dans un script, ici on découpe en petits scripts en cherchant à minimiser les dépendances entre les uns et les autres. Bon, tout ça, c'est pour le côté programmation pure, mais une grosse partie du système de champion s'appuie sur des outils de Unity, le moteur de jeu que j'utilise. Toute la partie State Machine, c'est-à-dire la gestion des états du champion, est faite par l'animateur. J'ai juste défini les états possibles et les conditions de transition d'un état à un autre. Pour l'instant, tous les champions auront le même arbre State Machine, les animations associées aux états seront simplement remplacées lors de la création d'un nouveau champion. Finalement, à partir de cette conception, créer un nouveau champion signifie ajouter des composantes existantes héritant de actions, ou en développer de nouvelles, et dessiner les frames nécessaires pour animer le personnage. Pour finir, et rendre ma conception plus claire, ou du moins plus terre à terre, je vais créer un rôdeur à partir de ce système. D'abord, je pars d'un template de champion, avec les composantes communes et indispensables. Je peux déjà ici modifier des paramètres, comme la vitesse, la force du saut, ou encore le nombre de PV. Ensuite, je vais dessiner les frames de mon perso. En théorie, il y a au minimum 8 animations, mais il peut y en avoir plus, si le champion a une attaque secondaire ou une défense, ou qu'il ait la possibilité d'agir dans les airs. Sûrement l'étape la plus longue, mais aussi la plus cool. Je remplace les animations du template, et après, puisque j'ai déjà développé les actions pour ce personnage, je les ajoute et j'ajuste les paramètres. Enfin, je place des événements dans les animations, et j'appelle la méthode de mon action. Et tada! Voilà un super champion jouable dans le jeu. Maintenant, il est temps d'imaginer d'autres champions sympas et de les créer, mais ça, c'est pour un prochain épisode. Merci à tous ceux qui ont tenu jusqu'au bout, c'était pas forcément évident comme épisode, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Arrêt sur Développement.